Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, donc ça faisait longtemps, je me suis dit pourquoi pas vous partager un peu mon setup, donc de gaming et de streaming, voilà. Donc là vous le voyez un peu de loin, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je vous mettrai les refs en description, allez c'est parti. Et donc on commence, voilà, avec mes deux étagères qui étaient sur la gauche. Donc sur cette étagère, nous pouvons voir ici à gauche deux figurines de League of Legends. Donc c'est Jax et Aatrox, tous les deux avec des skins. Donc ici nous avons Jax, Fender, Divin, et là Aatrox Lune de Sang, donc deux skins que j'apprécie particulièrement. Et deux persos que j'ai beaucoup joué sur League of Legends, voilà. C'est un peu des persos de cœur, donc je les avais pris en figurine parce que ça fait de la déco et ça fait plaisir. Ensuite, derrière, nous pouvons croiser deux petits composants, voilà, donc c'est des cartes graphiques, donc c'est un peu ce qui sert à faire les graphismes sur le PC, ça calcule beaucoup tout ce qui est 3D, tout ça. Et donc, voilà, donc ici la première, donc c'est ma première carte graphique, c'est une 960 GB, 4 Go, voilà. Donc pour l'époque, c'était un peu l'entrée de gamme, mais vu que c'était une 4 Go, du coup je l'ai gardé pas mal de temps, ça me permettait de jouer à beaucoup de jeux du moment, comme Age of Empires, Civilization, ensuite il y a eu The Witcher, tout ça, donc franchement, très très cool, on peut voir les anciens ports, voilà, hop, ah ça date d'un DVI, je crois que c'est du DVI, hein. Et donc à la droite, nous pouvons voir une jolie petite carte graphique, donc c'est une 550 Ti de chez MSI, vraiment vraiment jolie. Hop, on peut voir aussi les ports, voilà, assez cool. Si on prend un peu du recul, ici nous avons donc, hop, attention, donc Daenerys, ah là là, sur son dragon, voilà, avec un Noctali et petit gros goût, avec derrière des coffrets d'animés, donc on a One Punch Man, Samurai Champloo, un animé de cœur que je vous recommande, c'est vraiment une masterclass, c'est génial, c'est Samurai qui sent le tournesol quoi, voilà. Et ici le Horizon, voilà, petit animé sympathique aussi, on aime bien. Ici donc nous avons pas mal de trucs, donc on a une tasse Zelda, ici on a beaucoup de choses Zelda aussi, quelques figurines, quelques animés, voilà. Mais les Zelda, voilà, c'est la vie. Zelda, c'est la vie. Ici, des jeux de Wii, ouais, ça date. Hein. Même Xbox 360, OMG, la Xbox 360. Ici, on a une centrale que j'ai pas encore installée. Et là, une platine, quoi, pour les vinyles. Voilà, donc en vinyle, pour l'instant, j'ai le petit Zelda and Chill que j'aime vraiment, particulièrement. Qui est beaucoup utilisé aussi... souvent en arrière-plan de stream parce que c'est génial, c'est détente, c'est trop bien quoi, c'est chill. Donc ici, hop, nous commençons tout de suite avec ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc à gauche, là, on peut voir, hop, voilà, une enceinte DIY. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les caissons là-bas. Le focus qui se fait sur mes doigts, c'est super. Et j'ai fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, la mousse, les filtres, les branchements pour les haut-parleurs. Voilà, donc on a une petite basse. La basse c'est vieille quand même parce qu'en fait c'était les anciennes à mon père que j'ai retapé. Du coup, voilà, elles font un son assez cool. Hein. Ici on a la deuxième, voilà, en stéréo. C'est pas mal, franchement, moi ça me suffit. Et donc du coup, voilà. Ensuite, on continue sur le son. Donc ici, j'ai mon ampli, hein, un home cinéma, donc pour brancher les deux enceintes. Ici, j'ai, hop, voilà, mon caisson, de basse, 5 à basse, excellent, j'aime bien, franchement, super rendu. Mes fenêtres aussi apprécient de donc comme je disais, voilà le caisson hein, qui marche très bien. Bon, on va peut-être refaire, prendre des fenêtres mieux isolées et tout parce que là, voilà, ça vibre de partout. C'est un peu relou, mais passons. Continuons encore sur le son, évidemment, les amis, parce qu'on fait une catégorie après l'autre. Voilà. Donc ici nous avons un casque vraiment qualitatif, un Ifiman, voilà, XS édition. Donc comme vous voyez, ça fait un peu des grippins là, c'est parce que c'est un ouvert. Voilà, donc les casques ouverts, pour ceux qui connaissent pas, généralement les gaming, donc c'est des casques micro fermés. Donc ici là, il y a du plastique ici là, mais ici en fait c'est ouvert. Je sais pas si vous voyez, mais en fait on voit là ici, on voit la membrane, voilà. Enfin, la membrane.
On voit qu'il y a du tissu, et en fait c'est parce que le son est envoyé des deux côtés. Voilà, donc du coup ça permet d'avoir une meilleure plage, donc on entend plus de son et tout. Par contre, attention, si jamais chez vous il y a du bruit, c'est vachement relou. Donc très bon casque audio, mais attention avec le bruit. Derrière, pour aller avec ce casque, j'ai un DX3 Pro Plus, donc un DAC ampli. Je suis pas assez qualitatif pour vous expliquer tout le tantouin, mais en gros, pour paraphraser, giga raccourci, attention, ça convertit le son numérique donc de l'ordinateur en analogique pour aller vers le casque, du coup un peu meilleure qualité, et ça fait comme un ampli quoi, voilà, pour ceux que ça intéresse. Il y a sûrement des gens bien plus qualitatifs que moi sur la plateforme pour vous expliquer, donc allez voir des vidéos, vous en apprendrez plein. Continuons dans le son pour l'enregistrement. Alors ici nous avons une petite Go XLR Mini, donc voilà, petite mini, c'est un peu la même chose, hein. Et donc très pratique hein, pour le stream et aussi pour aller avec mon micro. Voilà, donc le Rode PodMic, hop, il est là, est-ce que le focus, voilà, le Rode PodMic, franchement j'en suis très content, très bon micro. Une très bonne qualité, on se rapproche du Shure MB7 là, le micro que tous les streamers ont, et aussi un peu toutes les télés genre Popcorn, tout ça. Donc du coup franchement pour le prix c'est vraiment bien. Avec ça j'ai pris donc le bras micro, donc le Rode PodMic, non ça c'est le micro, le bras micro je disais donc le Rode PSA 1 Plus, voilà je pense que c'est ça. On peut voir le casque de Dovahkiin derrière, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ensuite, partons sur l'image et donc les périphériques. Ici, nous pouvons voir une petite ring light, donc une ring light Wish, hein, je sais pas le nom, je sais pas d'où elle vient, mais elle est là. Voilà, c'est cool, ça sert bien. Ici, donc, mon écran secondaire, oui, enfin, secondaire, on peut dire mon troisième écran, quoi. C'est un Acer, voilà, comme vous voyez sur la gauche, ici, là, hop. Et donc c'est un 4K 27 pouces en 60 Hz et je m'en sers beaucoup pour la bureautique. En fait je m'en sers qu'à ça. C'est pour mettre le chat par exemple, le retour de stream ou alors Discord, tout ça. Ça sert vraiment, c'est cool pour ça quoi, voilà. Ensuite, surtout que bon, du 4K 60 Hz pour du jeu, le 60 Hz, voilà, c'est... voilà, hein, bon. C'est mieux pour la bureautique, surtout sur du 27 pouces. Je vous passe les détails de la densité d'image, tout ça, mais bref. Ensuite, à côté, j'ai un écran donc en 1440p 240 Hz, donc très pratique pour les jeux en ligne, par exemple Valorant, League of Legends ou d'autres hein, qui ont besoin de beaucoup de fréquences, Ouzou, tout ça. Donc du coup, c'est un Samsung Odyssey G7, incurvé d'Alve-A. Très bon écran, franchement bien rapport qualité-prix. Aujourd'hui il y en a des mieux évidemment, ça reste une Dalve-A donc quelques petits défauts, mais franchement niveau qualité-prix les défauts sont vraiment rien à côté de la qualité quoi. Je m'en sers depuis plus d'un an maintenant et ça reste une petite dinguerie. Ensuite on passe sur voilà donc mon meilleur écran. C'est un peu une télé-écran quoi, c'est du 42 pouces donc on commence à... faut avoir un peu de recul quand même. C'est pour ça souvent je joue manette mais on peut jouer clavier souris, il y en a ça dérange pas. Et donc c'est une LG C2, donc OLED 4K 120 Hz, donc 42 pouces. Franchement on peut voir avec le téléphone, parce que je filme avec le téléphone, oui et je suis un giga singe parce que à côté là, voilà j'ai une GoPro, hein, évidemment, mais je filme avec mon téléphone, c'est pas grave. Voilà, donc je disais la LG C2, donc très bon écran 4K, hein, dans les meilleurs du marché, surtout avec l'HDR et tout. Sur les jeux solo comme Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Skyrim, tout ça, c'est vraiment fou. Bon après Skyrim, ça reste un vieux jeu, mais quand on le mode, je sais pas si je vous ai montré d'ailleurs, je pense que je vous montrerai en quelques temps. Skyrim modé, c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est petit kiff hein, pour ceux qui adorent la licence. The Underscroll en attendant le 6 hein, qu'on attend depuis 20 ans, mais c'est pas grave. Donc avec ça, une petite manette de PS4 et là, oh, un disque dur de 2 Tera. Waouh, sur une petite station, c'est trop pratique ça. Voilà, donc ensuite passons au périphérique. Donc ici, on a un peu le combo KDA all out
donc qui est sorti l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus. Et donc clavier, c'est le TKL Pro Logitech, voilà, et une G502 avec le tapis de souris, donc KDA, voilà, donc franchement j'en suis content. Après le clavier, on peut voir quelques petits défauts, hein, les touches, le revêtement qui s'efface pas mal, voilà. Après, il a quand même du vécu le clavier. Je peux vous garantir qu'il est waterproof, hein. Il a pris du café et tout va bien. C'est... Hop, regardez. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir le bruit. Voilà, c'est... Alors, je vais le changer parce que, bon... C'est des touches brown, tactiles. Et franchement, avec mon casque ouvert, c'est un peu relou. Du coup, je vais sûrement partir sur un autre clavier qui arrive bientôt, mais je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. C'est franchement, il y a pas mal de trucs à faire, quoi. Mais sinon, ça va. Enfin, je dirais pas que c'est dans le top clavier, hein, c'est sûr. Mais pour son prix, ça passe. Ça passe. Moi, ça me convient en tout cas. Ensuite, passer à ce que vous attendiez tous, évidemment. La chaise, waouh, what the fuck, wow. Non, c'est de la merde. C'est clairement de la merde, il faut que je change. En plus, il y a un bordel de câbles là-bas. On voit rien, voilà. Non, je rigole, bien sûr, c'est le PC. Voilà. Le Giga PC, hein, qui m'arrive au genou, voilà. C'est une petite dinguerie. Donc, le boîtier, c'est une C700M Cooler Master. Que j'ai depuis 2-3 ans maintenant. Il est gigantesque, donc du coup, ça me fait pour toutes mes configs, quoi. C'est sûr, là, on a un radiateur. Waouh. Le radiateur, voilà. Donc c'est un boîtier RGB. Je peux changer les couleurs, hein. Bon, hop. Voilà, ça change les couleurs. Encore désolé, hein, pour si jamais le téléphone il fait pas les focus et tout. J'avoue, c'est pas le meilleur truc pour filmer, mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'espère que ça vous plaira quand même. Et donc, ouais, alors, un peu le bordel. Ah oui, alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ça c'est un onduleur, voilà. Donc si jamais il y a du courant qui coupe, bah ça garde quand même du courant pour mon ordi et du coup ça fait pas tout couper et c'est génial. Du coup, le PC, voilà, on va prendre un peu de recul. Voilà, donc il est tout poussiéreux, encore désolé, hein, il faut que je nettoie tout ça là. Ça serait cool de faire un petit nettoyage de printemps. Donc, ici, nous avons, hop, là, un water cooling en 360 mm, donc en gros c'est la taille des ventilos et du radiateur, voilà, comme vous pouvez voir il y en a 3, donc c'est 320 mm, et c'est un Aorus, c'est vraiment... En fait, au début, je l'avais pour mon ancien processeur et il marchait parfaitement. Mais maintenant que j'ai un gros processeur, ça marche vite fait, quoi. Faut pas que je fasse beaucoup de grosses tâches, sinon ça monte facile dans les 100 degrés. Mais en gaming, ça passe nickel. Après, si vous cherchez les water cooling, je vous conseille plutôt Liandly ou MSI, enfin des trucs comme ça. C'est vrai qu'Aorus sont plus spécialisés dans les cartes graphiques, c'est dommage. Mais sinon, voilà, on a un petit écran avec, c'est cool. Ça suffit. Voilà, donc ici MSI Unify X, donc très bonne carte mère. Elle a, oui, ça peut vous étonner, mais elle a que 2 slots de RAM parce que c'est de la DDR5 et c'est pour l'overclock. Mais c'était surtout pour tenir des hautes fréquences parce qu'à l'époque les hautes fréquences tenaient pas sur les cartes mères avec 4 ou tenaient très peu. Du coup j'ai voulu être sûr que ça tient. Donc ici on a 2 Trident Z5 en 16 Go 6400 mHz, donc de très bonnes RAM qui sont devenus un peu la norme aujourd'hui. Voilà, le 6400. Bientôt il y en aura sûrement des plus hautes, mais vu que c'est le début, c'est vrai que pour l'instant c'est dans les plus hauts. On peut atteindre du 7000 je crois, mais ça reste correct. Ça reste correct. Voilà. Ici donc mon SSD Western Digital Black SN750 EK Edition. Hop, il y a le petit logo là, c'est le refroidissement quoi. Ici, la 3090 avec un peu de poussière, évidemment. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de poussière chez moi, c'est relou. Donc, excellente carte pour tout ce qui est streaming. Si vous faites de la 3D, si vous faites pas mal de choses en fait, c'est génial. La 4K, le streaming, tout ça. Avec ses 24 Go de RAM.
Aujourd'hui, elle est à peu près équivalente à un peu en dessous d'une 4070 Ti. Mais avec sa RAM, ça reste une très bonne carte, voilà. Hop. Donc ensuite, j'ai un 12900K, donc c'est un i9, voilà, pour tout ce qui est streaming, tout ça. Ici, petit disque dur Western Digital, 8 Tera, donc pour stocker tout ce qui est vidéo, photo, musique, etc. quoi. Ou certains jeux. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai mon deuxième SSD, donc c'est un SN850X, bah ça va mieux quoi. J'ai plus trop besoin du 8 Tera. Donc ensuite, ici vous pouvez voir hop, une petite carte réseau Intel. Alors ça je vais vous montrer parce que ça c'est marrant ça. Vous me direz à quoi sert une carte réseau Intel si bah, tu as des ports 2,5 Go. Eh ben mon ami, je vais te montrer à quoi ça sert. Hop voilà. Donc on lance le petit speed test. Hop 15 de ping, c'est pas mal. Et là, voilà. C'est beau. 6 gigasecondes, presque 7, c'est génial. Je revis en fait. Ça sert pas à grand chose, à part à télécharger des jeux Steam en 20 secondes. Mais c'est... Ah là là. Regarde. C'est tellement beau. La technologie. Elle est là. Elle est présente. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve là en outro pour justement voilà, faire un peu le point. Donc, c'était une vidéo setup où j'ai fait un peu le tour des appareils que j'utilisais pour notamment la config, les écrans pour streamer et faire des vidéos. Voilà, pour vous informer un petit peu et partager ma passion envers tout ce qui est l'informatique et le jeu vidéo. Puis j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un like. On vise les 20 abonnés. Ça serait cool au bout de bientôt 6 ans de chaîne, hein, presque. Donc voilà, je compte sur vous et à plus tard pour une nouvelle aventure.